Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des cycles menstruels féminins et de mon expérience par rapport à tout ça. J'ai eu mes premières règles à 13 ans et demi et j'étais informée par rapport à ce que ma mère m'en avait dit en fonction de ce que sa mère lui en avait dit. Avec ma soeur, j'en parlais pas par exemple, et avec les autres petites filles, enfin les autres copines, on n'en parlait pas. J'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu autour de moi qui les ait eu avant et qui m'en ait parlé. J'ai pris la pilule contraceptive à l'âge de 14 ans et je l'ai arrêtée vers 17 ans et demi, maximum 18 ans. Suite à l'arrêt de cette pilule-là, j'ai jamais repris de pilule contraceptive. J'ai aujourd'hui 39 ans. Quand je devais avoir 25 ans, j'ai pris conscience que mes cycles menstruels, qui étaient complètement naturels, étaient liés au cycle lunaire. J'ai pris conscience que mes cycles menstruels mes règles arrivaient soit au moment de la pleine lune, soit au moment de la nouvelle lune. Et ce qui est génial maintenant, c'est qu'il y a des filles qui ont créé des calendriers lunaires. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Ça permet de visualiser quand on a son cycle. Par exemple, sur cette année-là, 2018, donc c'est toute l'année 2018, on peut voir si notre cycle il est en lune rouge ou en lune blanche. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mes règles au moment de la pleine lune ou au niveau de la nouvelle lune. Sachant que quand j'ai mes règles pendant la pleine lune, mon ovulation, elle a lieu pendant la nouvelle lune, la lune noire, quand il n'y a pas de lune. Et inversement, quand j'ai mes règles au moment de la nouvelle lune, à la lune noire, mon ovulation a lieu au moment de la pleine lune. Je suis très contente de ne pas avoir eu de pilule contraceptive parce que du coup j'ai vraiment pu prendre conscience assez jeune finalement que mes cycles étaient en lien avec cette donnée-là, sachant que on n'est pas du tout dans la même énergie quand on a nos règles ou quand on est en période ovulatoire. Moi je dirais que en période pré-ovulatoire je suis vraiment très mal en point, je suis très fatiguée, très énervée. J'ai des périodes de dépression pendant cette période-là, préovulatoire. Et c'est lié à la nature même de la femme, c'est-à-dire une femme est cyclique par nature. Donc c'est très important, je pense, de ne pas renier sa propre nature. J'avais envie de parler de ça parce que les règles et tout ce qui est lié peut-être à ce qui va avec, parce que ça reste assez mystérieux finalement. Un homme, forcément, ses organes génitaux, ils sont à l'extérieur. Peut-être qu'on étudie un petit peu plus cela. Mais une femme, son système reproductif, ses organes sexuels sont à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus mystérieux et peut-être beaucoup moins étudié. Il faut savoir que c'est en 1998 qu'on a vraiment identifié et réalisé comment était la forme du clitoris. C'est quand même extraordinaire de méconnaissance. Bon, ça se fait que ça n'a pas été étudié avant. Je pense qu'on est qu'au début de tout ça. Oui, depuis 4 ans, j'ai commencé à me plonger dans l'univers des œufs de jade, des œufs de yoni. Dans ce cadre-là, j'ai fait une formation avec Miranda Gray en mai 2018. J'ai fait que le premier niveau. Rien que l'étude de son livre m'a vraiment aidée par rapport à la compréhension de mon cycle. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur tout ça, je vous mets le lien de la vidéo par là. J'avais envie de vous parler du tantra aussi parce que j'ai fait 2 stages, un en mai 2019 et un deuxième stage en octobre 2018. C'était 2 stages d'une durée de 5 jours chacun. Ça m'a confirmé que tout passe par le corps et je pense que la femme a vraiment la clé. Par exemple, un truc tout bête, c'est que pendant des années, quand j'avais mes règles, j'avais l'impression d'être sale. C'est la sensation profonde que j'avais. C'est vraiment dommage parce qu'au contraire, cette période-là, c'est une période pour l'introspection, pour se connecter à ce qu'on a de plus profond. La femme a la chance de chaque mois pouvoir se nettoyer. Ce que j'ai appris pendant les stages de tantra, c'est que le toucher est très important, de prendre soin de soi. J'ai fait l'expérience d'un plaisir complètement différent que celui que je peux recevoir de quelqu'un d'autre ou du plaisir que moi je peux me donner. Enfin, ça a vraiment été une nouvelle approche de mon propre corps et j'aimerais vraiment continuer à refaire ces stages-là. Je vais m'organiser pour continuer ce programme-là. En parallèle, j'ai aussi découvert le travail de Maeva Purnima.
Elle propose des stages d'œufs de jade, d'œufs de yoni. Elle propose aussi des cours en ligne. Vraiment, c'est de très très bonne qualité. Je n'ai jamais acheté d'œufs chez elle, donc je ne sais pas ce que vaut ces œufs de yoni. Moi, je les achète auprès de Mira. J'ai fait une vidéo là-dessus donc le mois dernier. Le travail de Maeva est vraiment génial parce qu'elle a fait tout un salon en ligne sur le point G et l'éjaculation féminine. Et pareil, ça m'a fait comme les stages de tantra, c'est-à-dire j'ai redécouvert des choses qui sont en moi que j'ai niées ou pas étudiées plus profondément et pas approfondies. Vraiment, je vous invite toutes et tous, alors tous, si vous êtes un homme, à offrir ça à votre femme, et à toutes, si vous, femmes, vous avez envie d'aller plus loin dans l'expérience du plaisir, de la connaissance de votre corps. Le salon en ligne, je ne l'ai pas terminé, mais rien que les modules que j'ai faits, ça m'a déjà ouvert plein de portes. Et c'est vraiment génial. Et là, dernièrement, au mois de novembre et décembre dernier, avec le confinement, elle a proposé un cercle de femmes en ligne. J'avais déjà participé à un cercle de femmes avec elle en présentiel, c'était il y a un an. Le cercle de femmes, le stage qui était sur un week-end, on était très nombreuses. C'était un cercle de femmes très puissant. En fait, l'énergie générée par un cercle de femmes est très puissante. Les femmes vont arrêter d'être en compétition quand elles sont entre elles. Elles vont être dans la sororité. Comme quand des hommes vont se retrouver entre eux, ils vont être dans la fraternité. Mais peut-être que les hommes, ils sont beaucoup plus dans la compétition que les femmes. Les femmes, elles ont en général moins besoin de prouver qu'elles sont les meilleures. C'est qu'elles sont plus dans leur intériorité, elles sont moins dans la compétition. Sauf les femmes qui sont dans une énergie très yang. En général, quand on se retrouve entre soi, entre femmes, on n'a rien à prouver, on est toutes des femmes. Et ce qui était génial pendant ce stage, qui s'appelait donc la salope sacrée, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Respecter le travail de Maeva d'une part, et parce que chaque personne pourrait expérimenter le stage à sa façon. Ça m'a fait du bien de me retrouver parmi mes pairs, P-A-I-R-E-S. Et c'est important de se recentrer. Avec Maeva, elle a proposé un autre cercle de femmes, mais virtuel. C'est un programme sur 5 semaines. Elle appelle ça les rituels du temple. Et là, c'était autour de la pratique de l'œuf de jade. Et c'est toujours, parce que du coup, j'ai les enregistrements en replay, ça m'a permis d'expérimenter l'œuf de yoni, l'œuf de jade d'une autre manière que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'avais fait un premier stage sur la pratique de l'œuf de jade avec Mira en mai 2018. Et c'était extraordinaire parce qu'elle a une approche complètement différente, alchimique. Elle a une approche beaucoup plus psychologique, complètement différente. Et j'adore. Et elle propose aussi des suivis en ligne. Je n'ai jamais fait de séance en ligne directement avec elle. Je ne sais pas, je pense que c'est très très bien. Et je pense que c'est important d'aller vers des personnes chez qui on ressent le travail, chez qui il y a de la résonance. Pourquoi il y a de l'intuition féminine un peu plus que l'intuition masculine? Les hommes aussi sont très intuitifs. Mais une femme par nature, parce que physiologiquement elle est faite comme ça, elle a un utérus. L'utérus c'est une caisse de résonance littéralement. Donc c'est important de s'orienter vers des personnes, surtout pour la pratique de l'œuf de jade, vers qui on a cette résonance. En France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent des stages. Enfin, je vous conseille d'aller vers Mira, parce que ses œufs sont de très bonne qualité. Son travail est extraordinaire. Maeva Purnima, elle a une approche complètement différente, mais qui est vraiment géniale. J'ai adoré ce cycle, donc les rituels du temple qui est sur 5 semaines. Il y a des enregistrements audio, il y a des méditations. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Dans ce cadre-là, dans cette recherche d'approfondissement de ma féminité, de mes cycles, en 2018, j'ai aussi fait un stage avec Camille Sfez, dont le travail est très inspirant. L'intitulé du stage, c'était Animer une tente rouge ou animer un cercle de femmes. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de rassembler des femmes autour de moi, de créer. Sauf que
J'avais besoin encore d'expérimenter, que ce soit la pratique de l'œuf, des cercles de femmes ou des tentes rouges. Je suis très heureuse d'avoir fait ces formations, je suis très heureuse d'avoir fait ces stages. Je ne sais pas quand est-ce que je m'organiserai pour animer des cercles de femmes ou des tentes rouges. Ça me tient à cœur, c'est sûr qu'un jour j'animerai des stages, mais j'ai envie de savoir vraiment ce que je vais proposer et avoir ma propre approche, comme certaines femmes qui m'ont inspirée, celles que je viens de vous parler par exemple. J'ai encore des choses à apprendre, j'ai envie de proposer vraiment quelque chose d'innovant et d'être prête surtout, d'être prête, que ce soit le bon moment. Donc un jour peut-être j'animerai des stages, des tentes rouges ou des cercles de femmes. J'avais participé à un cercle de femmes aussi quand j'étais allée à Paris en 2018-19, je sais plus quand, avec Claire. Qui a écrit un livre et qui, elle, en fait, s'inspire du travail des femmes amérindiennes, les 13 mères originelles. Elle aussi, elle a une approche qui m'a vraiment plu. Pour revenir à ma façon d'approcher les cycles menstruels, la féminité, de comment une femme, elle se construit dans ce monde. Jusqu'à mes 25 ans, on me disait « Ah, bah t'as toujours pas d'enfant ». C'était pas méchant, hein, c'était des gens au travail, c'est la société en général qui me renvoyait cette image-là, que si j'avais pas d'enfant, j'étais pas complète. Après, à 30 ans, bah alors là, c'était encore pire. En gros, pas t'es bonne à rien, mais c'est quelque chose de chiant. Et au fond, moi, j'y croyais presque de me dire que si j'avais pas d'enfant, j'étais pas une femme complète. Et c'est horrible. Moi, ce que j'ai envie de dire aux petites jeunes qui commencent leur vie de femme et qui commencent à devenir des femmes, et c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant que vous n'êtes pas une femme complète. Et même si la société, elle vous renvoie l'image d'une femme incomplète, c'est pas vrai. Les femmes, quand elles se marient, elles acquièrent un nouveau statut, elles changent de nom, elles sont la femme de. C'est pas parce que tu te maries pas ou que t'as pas d'enfant que t'es pas complète. Deuxième chose, je voulais dire que j'ai passé le cap des 35 ans, bah, à 35 ans, t'as pas d'enfant, on nous renvoie à l'image de quelqu'un de pas normal. En même temps, on a cette espèce d'horloge biologique qui tourne. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, avec toutes les avancées qu'il y a, je pense que les femmes d'aujourd'hui devraient penser à faire congeler leurs ovocytes. Comme ça leur enlève une charge mentale énorme de se dire « Ah ben, quand on arrive à 35-40 ans, il y a une sorte d'urgence. Aujourd'hui, maintenant, la loi, elle va bientôt passer là en France. La loi de bioéthique va bientôt passer. Les femmes pourront congeler leurs ovocytes. Et je trouve ça extraordinaire, c'est-à-dire que ben, si un jour elles veulent avoir des enfants et qu'elles n'y arrivent pas, elles auront toujours leurs ovocytes qui sont congelés. Elles pourront envisager une grossesse sereinement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le désir de devenir mère ne doit pas être conditionné par une urgence. Souvent, les gens, ils font leurs enfants, ils vont reproduire un système social, c'est-à-dire que ah bah, ma mère a eu ses enfants à 25 ans, bah, souvent les filles, elles vont avoir leurs enfants pareil. Elles vont reproduire un système qu'elles ont vu, dans lequel elles ont été élevées. C'est important de faire des enfants en conscience, ou en tout cas avec le maximum de conscience, parce que c'est pas n'importe quoi de donner la vie. Si c'est pour faire des enfants et ne pas s'en occuper correctement, franchement, vaut mieux ne pas avoir d'enfants. Ou si on ne se sent pas capable d'élever des enfants, bah, faut pas faire d'enfants. Faut pas faire des enfants pour de mauvaises raisons. Soit pour fuir une famille dans laquelle on n'est pas bien, alors on va vite faire une nouvelle famille. Voilà, c'est pas n'importe quoi. Après, c'est pour toute la vie un enfant, donc il faut vraiment bien réfléchir. Maintenant, les femmes peuvent choisir, c'est extraordinaire, les femmes et les hommes, enfin les couples, peuvent choisir le moment de donner la vie ou pas. Donc c'est pas une obligation, ce que je veux dire. Les enfants, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on est malheureux. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est heureux. Au contraire, c'est une responsabilité énorme. Je suis très heureuse d'être à 39 ans et de pas avoir eu d'enfants parce que pendant toutes ces années, j'ai pu me construire, j'ai pu penser à moi. Si on fait des enfants à 20 ans, on est encore très jeune dans sa tête. Donc je dis pas qu'on n'est pas capable, je dis qu'on est beaucoup moins mûr. Quoiqu'une femme est beaucoup plus mûre qu'un homme. Un homme, il se pose pas la même question. Un homme, il peut avoir des enfants jusqu'à la fin de sa vie. C'est important je pense, de bien réfléchir à comment on donne la vie. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, sincèrement, je ferais congeler mes ovocytes, de façon à m'enlever cette charge mentale. Si je rencontre une personne avec qui je sens que je peux construire quelque chose où j'en ai envie et que lui aussi en ait envie, il faut que les deux soient OK. Il faut savoir que la réserve ovarienne, à partir de 25 ans, la fertilité d'une femme baisse drastiquement. 25, 30, 35, ça baisse, 40 ans, ça baisse encore plus. Si on veut faire des enfants un jour, il faut y penser. Le fait de faire congeler ses ovocytes très jeunes, c'est que voilà,
t'es tranquille. Si jamais après t'arrives pas à concevoir un enfant avec la personne avec qui tu es, ben tu as toujours cette possibilité-là de côté et la science pourra vous aider. À toutes les petites jeunes filles qui vont m'écouter peut-être à travers cette vidéo, si vous avez envie d'avoir des enfants, dès que la loi elle va passer en France, faites congeler vos ovocytes, comme ça vous serez tranquille et vous pourrez penser à votre vie professionnelle. Vous pourrez faire vos enfants plus tranquillement sans avoir, en vieillissant, cette espèce d'horloge biologique qui vous dit qu'il faut faire vite, 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 vite. Aujourd'hui, là en 2021, je ne sais pas quand est-ce que la loi elle va être effective en France, sachez que vous pouvez le faire en Espagne, en Belgique et dans d'autres pays européens, en Amérique, enfin selon les lois du pays dans lequel vous êtes, vous pouvez faire congeler vos ovocytes. Donc la France elle a un énorme retard sur ça. J'espère que ça va bientôt pouvoir se faire. Et donc voilà. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Peut-être que je reviendrai sur chacun des sujets dont je viens de vous parler. L'œuf de jade, c'est certain que je referai des vidéos, notamment sur la qualité des pierres et sur les propriétés des pierres. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Je pense que dans une autre vidéo, je vous parlerai aussi de l'importance des lignées maternelles et paternelles. C'est-à-dire que ce que nous ont transmis nos mères et nos pères, en plongeant sur l'idée moi-même de procréer, j'ai réalisé par quoi était passée ma mère, par quoi était passée ma grand-mère et ainsi de suite. Et ce que j'ai envie de transmettre peut-être à un enfant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.